Je vous souhaite une bienvenue dans la présence du Seigneur. En cet instant où nous voulons plaider notre cause devant son trône, en ce moment où nous voulons nous imprégner de son esprit, nous abandonner à lui sur son autel pour que nous puissions être des sacrifices vivants pour sa gloire, pour qu'il puisse nous transformer, qu'il puisse nous régénérer, qu'il puisse nous sauver, nous délivrer, qu'il puisse nous bénir et nous guérir, qu'il puisse nous donner une vision de ce qu'est la vie à laquelle il nous a destinés, afin qu'il nous donne la capacité de planifier, d'accomplir sa volonté à travers ses plans de prospérité, de bonheur pour un avenir plein d'espérance dans notre vie, afin que nous puissions nous éloigner du péché qui cause notre chute, afin que nous puissions vivre sous les ailes déployées de ses anges. En cet instant, je voudrais que nous puissions ensemble prier comme David l'a fait dans le psaume chapitre 25, en demandant que l'Éternel ne se souvienne pas des péchés de sa jeunesse. Il y a des folies que nous commettons en tant que jeunes, en tant que personnes immatures ou irresponsables, ou dans l'accélération ou la non-considération de la sagesse divine, ou même dans l'abondance des hormones qui cause une déstabilisation de notre capacité à pouvoir faire de bons choix. Que nous puissions, par la grâce du Seigneur, être pardonnés, être régénérés, être sanctifiés, purifiés. Oui, le Seigneur fait grâce, le Seigneur est grand. Dans Psaume 25, verset 7, David dit: « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. » Plaidons avec le Seigneur afin qu'il puisse agir envers nous dans sa miséricorde, dans sa bonté. Qu'il oublie, qu'il efface, qu'il noie dans les profondeurs de la mer, qu'il enterre dans les profondeurs du sous-sol, qu'il détruise à jamais, qu'il anéantit, qu'il annihile nos fautes et nos transgressions. Qu'il puisse nous accorder son pardon et sa régénération. Que sa transformation soit notre partage, que nous puissions subir la transfiguration afin que notre vie ne soit pas une vie de folie de jeûne, ne soit pas une vie de confusion dans notre jeunesse, ne soit pas une vie de perversion ou même de vice, mais une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie loin écartée des souillures du monde, de la convoitise de la chair et des yeux. Que le Seigneur puisse nous délivrer des conséquences de ces péchés, afin que nous ne puissions pas nous noyer sous le poids des fardeaux, mais que nous soyons remplis de sa paix et de sa présence. Qu'il enlève notre charge, qu'il nous décharge de toute culpabilité et proclame son innocence sur notre vie par son sang qui purifie et qui transforme. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Il a la capacité de nous sauver, de nous délivrer. Plaidons pour qu'il puisse nous protéger continuellement des tentations dans lesquelles dans nos faiblesses, dans nos pertes, nous tombons si facilement et aisément. Qu'il puisse préserver nos pieds des chutes, que ses anges soient déployés afin de nous porter, que nos pieds nous heurtent contre les pierres sataniques, les pierres démoniaques, les pierres diaboliques, les pierres de péché, les pierres de vice, les pierres de souillure. Qu'il puisse ôter nos pas sur les chemins qui nous mènent à la perdition. Que nos pas soient dirigés et centrés sur son sentier de lumière, de vérité, sur son sentier de justice et d'éternité. Que nous ne vivions pas une vie d'adulte de regret, de ressentiment, de remords par rapport à tout ce que nous n'aurions pas dû faire, à tous les avortements que nous n'aurions pas dû commettre, à cause des mensonges que nous n'aurions pas dû proférer, à cause des profanations que nous n'aurions pas dû embrasser, à cause
des pertes d'opportunités que nous n'aurions pas dû causer. Que nous ne nous perdions pas dans le sentier de l'alcoolisme ou de la drogue. Que nous ne nous perdions pas dans le sentier de l'immoralité sexuelle ou de l'impudicité. Que nous ne nous perdions pas dans le sentier du gain facile et de la cupidité. Que nous ne nous perdions pas dans les sentiers de la corruption et de la violation des mœurs et des droits divins. Mais que nous puissions être préservés du mal, être transformés, être régénérés, être sauvés, être délivrés de toutes les attaques démoniaques, de tous les liens que nous avons eus avec les agents du diable, de tous les pactes que nous avons signés avec les agents sataniques. Que nos sens soient préservés de la corruption du monde. Que nos sens soient préservés de la corruption de la fin des temps exprimés à Timothée qui était aussi jeune de la part de l'apôtre Paul. Que nous puissions nous éloigner de l'égoïsme, de la cupidité. Que nous puissions nous éloigner d'une vie de fanfaronnade, d'une vie hautaine, de blasphème, de rébellion envers nos parents et des personnes âgées à qui nous devons respect. Prions en ce moment afin que le Seigneur puisse préserver nos pas et que nous ne plongions pas dans l'arrogance et dans l'orgueil, dans l'ingratitude et l'irréligiosité, dans le manque de spiritualité, de consécration au Créateur, au Rédempteur, au Consolateur. Prions afin que nous ne tombions pas dans les pièges d'insensibilité et de la malhonnêteté. Que nous ne soyons pas trouvés déloyaux ou calomniateurs ou médisants ou mensongers. Prions que le Seigneur puisse nous donner une maîtrise de nos émotions, une maîtrise de nos sentiments, une maîtrise de notre cerveau, afin que nous ne nous livrons pas à l'intempérance, à la cruauté. Que nous ne nous érigions pas en ennemis des gens du bien. Que nous puissions toujours faire la différence entre le bien et le mal. Que nous puissions préserver en recevant de la part de l'Éternel lui-même le discernement et l'entendement. Puisse le Seigneur nous éloigner de la traîtrise, d'une vie d'emporté, d'enflé, d'orgueil. Que jamais nous mettions à la place de Dieu, de notre Créateur, Rédempteur et Consolateur, les plaisirs du monde, les idoles des sports ou des arts. Que nous ne soyons pas surpris en étant dans la compagnie de ceux qui agissent avec mécréance. Puisse le Seigneur nous préserver de toutes les conséquences de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Et que ces liens, ces alliances soient brisés au-dessus de notre tête et que s'établisse le royaume de l'Éternel dans notre vie. Que notre tête soit ointe de son huile précieuse. Que notre tête soit sur son autel et qu'il nous lave de son sang. Qu'il complète en nous son œuvre de pureté, de perfection, de sainteté, de justice et de droiture. Qu'en nous soit accomplie l'œuvre de l'Éternel lui-même, et non de quelque ancêtre ou de quelque idole, ou de quelque agent démoniaque ou satanique ou diabolique. Que les rituels auxquels l'on nous a fait participer étant petits ou enfants, ou étant innocent ou insouciant, inconscient, soit brisé par la puissance de l'Éternel des armées qui agit en nous. Prions afin que le Seigneur puisse nous faire trouver grâce à ses yeux et que nous puissions toujours marcher triomphants, victorieux sous sa bannière, protégés par sa cohorte angélique, marchant
entouré de ces colonnes de feu et de fumée, de ces chars embrasés par sa puissance. Que les rituels ou les initiations auxquelles nous avons eu à faire partie, que toutes les cérémonies soient annulées dans la sphère spirituelle de Jéhovah, le Dieu qui a une alliance avec son peuple et sa créature. Que le Seigneur puisse couper toute relation, tout lien, toute alliance invisible ou prononcée ou qui a été faite à l'encontre de ses commandements. Alors que le Seigneur fasse de notre vie une jeunesse de témoignage, témoignant sa grâce et sa grandeur dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Prions en ce moment afin que l'Éternel puisse déclarer notre liberté de l'oppression, notre guérison de la maladie, quelle qu'elle soit incurable. Que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux, notre entendement, nos sens à ses réalisations et à son dessein auquel il nous a appelés. Oui, bénissons le Seigneur, bénissons-le. Demandons-lui qu'il nous protège des compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, qu'il nous éloigne de ces relations qui sont entachées d'hypocrisie, entachées de jalousie, entachées d'envie, de médisance, de calomnie, entachées de sorcellerie, de divination, entachées de tout esprit maléfique, entaché de problèmes qui détruisent la destinée de ceux que l'Éternel a appelés à son adorable lumière. Que nous puissions être scellés par la puissance du Saint-Esprit comme étant des jeunes issus de la génération choisie parmi les élus, parmi la race royale du Seigneur lui-même. Que le Seigneur nous fasse prospérer spirituellement. Que nos choix puissent être empreints de son entendement. Que lui-même puisse nous diriger selon sa sagesse, nous communiquant son intelligence et son savoir. Qu'il puisse nous inculquer sa sagesse et sa crainte. Qu'il puisse nous inculquer par son esprit les directives qui nous mèneront sur les hauteurs pour lesquelles il nous a destinés. Que le Seigneur puisse nous nourrir comme une plante portant des fruits à sa gloire. Qu'il puisse nous relier à la source d'eau vive, jaillissant jusque dans l'éternité, afin que nous soyons des catalyseurs de sa grâce ici-bas dans notre génération. Oh, bénissons le Seigneur, louons-le, glorifions-le, car il a des plans super pour notre vie. Remercions-le, louons-le, célébrons-le, adorons-le, demandons-lui la force pour accomplir sa destinée dans nos vies, afin que notre destinée soit celle à laquelle il nous a appelés, à laquelle il nous a choisis, pour laquelle il nous a élus. Qu'il nous accorde des qualités exceptionnelles qu'il nous communique lui-même. Les talents et les dons venant et émanant de lui, afin que nous ayons un esprit supérieur et que cela soit clair comme un témoignage vibrant dans notre génération, que nous sommes marqués, scellés par le Seigneur lui-même, destinés à proclamer ses grandeurs, ses hauts-faits, par nos attitudes, par notre mentalité, par notre savoir-faire, par notre connaissance. Qu'il nous accorde les compétences nécessaires, qu'il nous communique le savoir nécessaire, nous dispose dans les attitudes qui correspondent à sa volonté. Prions actuellement afin que le Seigneur puisse nous tenir par la main, nous guider dans ce monde périlleux et dangereux.
qui nous tienne par la main dans le monde spirituel, qui nous tienne par la main dans le monde financier, qui nous tienne par la main dans le monde professionnel, qui nous tienne par la main dans le monde estudiantin ou académique, qui nous tienne la main jusque dans l'éternité, qui nous tienne la main dans notre choix, dans notre vie conjugale, dans notre choix de famille, d'établissement de famille, qui nous tienne la main, qui nous dirige, afin que nos pas soient ordonnés par lui et que nos pas soient circonspects, qui nous accorde la victoire, afin que nous puissions renverser les barrières, qui nous empêche d'être au niveau pour lequel il nous a appelés destinés. Que nous puissions, par sa puissance qui nous communique, franchir les obstacles. Prions afin que notre existence ne soit pas pour lui un regret, que nos dons et nos talents le servent en premier, que notre génération puisse le louer à travers ce qu'il accomplit dans nos vies, en nous et par nous. Prions en ce moment afin que le Seigneur puisse lui-même nous donner une vision claire de ce qu'il attend de nous, une vision claire de comment nous devons vivre notre vie, une vision claire des choses qui nous sont secrètes ou voilées ou incompréhensibles ou confuses, qui nous donne une vision claire dans le choix de notre carrière, dans le choix de notre conjoint, dans le choix de notre lieu de résidence, dans le choix de nos études, de nos facultés, de nos séries d'études, qui nous donne une vision claire de comment, quand, avec qui, pourquoi et de manière exacte ce qu'il veut de nous afin que notre vie soit une réussite et non un échec, afin que notre vie soit un témoignage et non une raillerie et une source de moquerie. Oui, prions le Seigneur afin qu'il ordonne notre vie lui-même et que notre vie ne soit pas une vie de confusion ou de manquement, que notre vie soit remplie de ses réalisations, de ses miracles, de ses interventions. Oh, que nous puissions poursuivre le but pour lequel il nous a appelés, destinés, que nous puissions le réaliser avec grandeur et éclat pour sa gloire. Que le Seigneur nous fasse renverser les impossibilités. Quand les gens disent que ceci est impossible, que nous en sommes incapables, que jamais homme ou femme n'a réalisé ceci, ou bien même que dans notre famille, ou dans notre lignée, ou dans notre clan, ou dans notre tribu, ou ethnie, ou pays, ou continent, ou même dans ce monde, jamais pareille chose n'a été réalisée. Que ce soit ce que nous réalisons par sa puissance, qui nous accorde les capacités, qui nous accorde les investissements, qui nous ouvre les portes pour les connexions, les réseaux, et qu'il puisse nous placer lui-même pour être des témoignages pour sa gloire. Oh, qui nous donne les capacités non seulement pour pouvoir acquérir, mais aussi pour être généreux. Pas seulement pour rassembler les biens pour nous-mêmes, mais pour en faire profiter des générations. Que nous puissions être des créateurs de prospérité générationnelle. Que nos possessions ne soient pas pour l'instant T ou pour nos propres satisfactions, mais pour toute notre génération et même au-delà de notre génération. Oh, plaidons le Seigneur afin qu'il puisse nous montrer clairement quelle carrière assurera notre réussite, quoi choisir, quand le faire, avec qui le faire, comment le faire. Oui, plaidons afin que nous ne soyons pas piégés par des séducteurs ou piégés par des ennemis, que nous ne soyons jamais piégés et trahis
pour perdre nos investissements ou que nous perdions notre temps, nos années, notre vie même à poursuivre une carrière qui ne nous accordera rien, ou même à poursuivre une carrière qui détruira notre vie spirituelle ou qui nous préservera, qui sera une embûche pour notre destinée éternelle. Demandons au Seigneur de nous donner les capacités intellectuelles pour comprendre les défis de l'heure et être la solution dans notre génération, au-delà de notre génération. Que nous ne puissions pas être barricadés ou que nous ne soyons pas satisfaits de peu de connaissances que nous avons. Que nous ayons des connaissances dans tous les domaines possibles, en matière de droit, de finances, d'économie, de technologie, en matière de sciences, de médecine, de santé, en matière d'industrialisation, en matière de percée et de découverte, de recherche de pointe. Qui nous aide à comprendre qu'il nous a créés en tant qu'espèce rare, unique en notre genre, et que nous sommes une édition limitée de sa grandeur. Qu'il puisse nous accorder la patience et la persévérance au milieu des épreuves alors qu'il nous forme, alors qu'il nous transforme. Lorsque nous faisons face à des échecs apparents, que nous puissions fixer nos yeux sur lui et voir le signal de la victoire et foncer dans son élan, sous sa bannière pour remporter la victoire. Que nous puissions connaître sa volonté pour notre vie, pour ne pas perdre notre temps dans les futilités, dans les distractions qui mènent à la destruction. Que nous puissions toujours marcher avec une clairvoyance suprême, que nous puissions être en communion constante avec lui pour savoir ce qu'il attend de nous et ce que nous devons faire pour accomplir sa volonté et recevoir satisfaction. Qu'il nous montre clairement les plans, les buts, les directions conformes à sa volonté. Qu'il puisse nous révéler les dimensions, les sphères, les domaines dans lesquels nous sommes perdus de ses directives. Qu'il nous aide à ne jamais nous isoler loin de sa puissance. Prions afin que lorsque les gens nous rejettent, lorsque les gens parlent mal de nous, lorsque les gens nous en veulent, lorsque les gens nous détruisent ou nous calomnient, lorsque les gens nous trompent ou nous trahissent, que nous puissions avoir un cœur ferme, ancré dans sa puissance, que les blessures dont nous souffrons dans l'âme, dans nos émotions, dans nos sentiments, après les trahisons, après les déceptions amoureuses ou sentimentales, qu'il puisse penser nos blessures et changer notre perspective, qu'il puisse ôter de nous la douleur, le ressentiment, la rancune, le désir de vengeance, et qu'il puisse nous donner un nouveau départ, un nouveau chapitre. Plaidons pour un esprit de pardon et un esprit de réconciliation. Que le Seigneur puisse nous remplir de sa paix pour guérir des maux d'anxiété, des maux de dépression, des maux de stress extrême, des maux d'illusion ou de déception. Qu'il puisse lui-même penser nos blessures et nous donner un nouveau cœur selon sa promesse. Plaidons avec le Seigneur si nous avons été violés, si notre droit a été violé, si l'on nous a volé ce qui nous revenait
de droit, si quelqu'un a pris notre place par méchanceté, ou si nos professeurs ou nos supérieurs dans le domaine professionnel nous en veulent pour rien, ou si nous sommes livrés à des harcèlements ou à des abus dans nos lieux d'études ou dans nos lieux de travail ou même au sein de nos familles, que le Seigneur renverse la situation afin que les perpétreurs de ces abus puissent souffrir de sa part et qu'il lui-même puisse activer notre vengeance, que nous puissions nous reposer dans sa paix, que nous puissions nous reposer dans ses bras rassurants, que nous puissions nous reposer dans sa guérison totale et complète, et que nos liens avec ces personnes soient brisés. Oh oui, que nos liens sentimentaux, relationnels, émotionnels, que nos liens spirituels ou même physiques ou sexuels, oh, que nos liens dans les sphères dimensionnelles qui sont invisibles soient coupés par sa puissance, qu'il délivre, qu'il sauve. Oh, si c'est par nos propres choix, si c'est pour avoir un gain facile ou pour prendre des raccourcis que nous avons embrassé ces genres de vie, de perversion et de vice, que le Seigneur puisse nous changer, qu'il puisse nous sauver, nous délivrer, qu'il puisse nous libérer et nous donner un nouveau départ, un nouveau commencement. Aussi, nous avions fait des choix dans le passé qui nous hantent, qui nous poursuivent, qu'ils renversent les situations afin que nous puissions être des Rahab sauvés, que nous puissions être des maris de Magdalene délivrés, que nous puissions être des Ruth remariées, que le Seigneur lui-même intervienne et qu'il enlève notre honte, qu'il enlève les railleries et les moqueries, qu'il ôte tout ce qui cause notre perte et notre déchéance, et qu'il nous arme, qu'il nous pare de sa propre armure et de sa parure. Qu'il change nos cendres en habits de noces, qu'il nous accorde son propre parfum et fasse de nous une odeur suave pour sa gloire. Que le Seigneur lui-même puisse par son esprit, par le sang de l'agneau, nous purifier, nous laver, nous transformer, nous changer. Sinon, l'intérieur de nos cœurs, l'intérieur de nos esprits sont pollués. Si notre intérieur est versé dans le vice, si notre intérieur est sombre et sournoyé, si nous nous noyons dans nos soucis, si nous nous noyons dans nos pertes que nous avons essuyées par le passé, par l'échec qui nous a sournoyés, que le Seigneur puisse nous délivrer lui-même, qu'il puisse nous ouvrir de nouveaux portes, qu'il puisse nous donner par sa grâce et sa puissance de nouvelles opportunités, que nous puissions repartir conquérants et triomphants. Si notre innocence nous a été volée dans notre enfance ou dans notre adolescence, aussi même en tant que jeunes, nous vivons déjà comme des vieillards ou comme des gens sacrifiés sans honneur pour la fin. Peut-être qu'on nous a volé, qu'on nous a refusé ce qui nous était de droit. Peut-être qu'on n'a pas permis que nous puissions nous développer selon nos capacités et nos potentiels. Peut-être que l'ingérence dans nos vies de certaines personnes ou les choix auxquels nous étions confrontés nous ont envoyés sur un chemin de perdition et de lamentation. Peut-être que nous n'arrivons pas à faire le deuil des personnes que nous avons perdues, des personnes chères qui étaient pour nous des gens sur qui nous pouvions compter, des gens qui nous aidaient. Peut-être que nous avons même été maudits par certaines personnes. Peut-être même que notre situation, nous ne la comprenons même pas. Que le Seigneur lui-même, qui a fait de Daniel un exilé, un esclave, un grand dans la cour babylonienne, que le Seigneur lui-même, qui a soutenu Joseph, qui a été fait prisonnier, esclave, abandonné, rejeté, trahi, malmené, un premier ministre. L'Esprit du Seigneur qui a fait de George Carver, Washington, un fils d'esclave, un fils abandonné, sans parents,
un grand de notre technologie moderne, que le Seigneur lui-même, qui a rendu au proie une femme abusée, abandonnée, laissée comme un échec, et en tant que grande personnalité des médias, que le Seigneur réécrive notre histoire. Oh, que le Seigneur réécrive notre histoire, que lui-même soit l'originateur, l'auteur de cette histoire, et que cette histoire soit selon sa splendeur et sa gloire, selon sa magnanimité et sa miséricorde. Ou peut-être que c'est vous-même qui avez fait du tort aux autres. Peut-être que c'est vous-même qui avez causé tout le tort qui vous retombe dessus. Peut-être que vous avez endigué le mal, que vous avez perpétré le mal dans la vie d'autres personnes, ou que vous avez piétiné le droit de certaines personnes, ou cherché du mal, fait du mal, ou que vous avez attaché ou lié le destin de certaines personnes. Que le Seigneur vous donne un esprit de confession et de conversion en cet instant, afin que sa transformation puisse être vôtre, afin qu'un nouveau commencement vous soit accordé de sa part, que sa grâce abonde dans votre péché, que sa grâce surabonde dans votre crime, et que vous ayez un nouveau commencement par sa grâce et sa puissance. Ou peut-être que vous vivez dans la naïveté, peut-être que l'on vous trompe et vous trahit à longueur de journée. Au pire, que vous faites l'objet de défavoritisme, que vous ne savez plus quoi faire, que vous êtes dans une torpeur inimaginable, que vous êtes dans une confusion dégradante, que vos capacités ont été réduites, ou bien que vous pensez que vous ne valez rien, que vous ne servez à rien, que votre avenir est hypothéqué. Oh, que le Seigneur vous donne une vision exceptionnelle de sa gloire et de ce qu'il a préparé pour votre bonheur. Oh, qu'il reprogramme votre cerveau, qu'il enlève le système et qu'il réinstalle son système d'exploitation de plus que vainqueur, de racheter de l'éternel. Oh, qu'il installe ses propres logiciels pour vous commander, oh, pour vous diriger, oh, pour vous guider, oh, pour vous faire réussir, oh, pour rendre de votre vie un témoignage vibrant pour ceux qui peinent dans la misère et dans la confusion comme vous. Quand vous soyez son agent de transformation dans cette société. Oui, que le Seigneur en ce moment vous accorde une nouvelle vision. Oh oui, que le Seigneur vous accorde une nouvelle grâce, un nouvel esprit. Vous l'aidez en ce moment afin que les pensées du Christ soient en vous. Sa pensée de vainqueur, même face à l'ennemi, quand il était dans le désert, en pleine tentation, oh, le Seigneur était plus que vainqueur. Que le Seigneur vous donne ses capacités devant l'ennemi. Que ce soit devant la tentation spirituelle ou matérielle, que ce soit même devant la tentation de la chair ou des yeux. Que le Seigneur vous rende plus que vainqueur afin que vous puissiez triompher devant le mal et le malin lui-même. Plaidez avec Dieu afin que vous puissiez recevoir de lui l'armure complète du salut, de la paix, oh, de la justice, de la vérité, oh, de l'Esprit Saint et de la foi, afin que vous puissiez aller de vainqueur, de victoire en victoire, de gain en gain, et que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Oui, plaidez avec le Seigneur afin que les pensées du Christ soient en vous. Une pensée qui sait méditer, qui sait prier, qui sait jeûner, qui sait veiller, qui sait communier avec le Seigneur, qui sait recevoir de lui instruction et puissance, qui sait recevoir de lui la capacité d'accomplir sa volonté, d'accomplir son dessein dans cette génération corrompue. De chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, de ne pas, devant les possessions de ce monde, devant les tromperies de ce siècle, subjuguer et abdiquer devant l'ennemi. Demander cette grâce supérieure d'être plus que vainqueur face aux tentations de la chair,
que ce soit la pornographie ou la masturbation, que ce soit la fornication, l'adultère, que ce soit les perversités d'homosexualité ou de transgendrisme, que ce soit les perversités de toutes sortes, que ce soit la pédophilie ou la nanophilie, que le Seigneur vous délivre, oh, qu'il fasse de vous un agent de transformation par sa grâce et sa miséricorde dans cette société corrompue. Demandez cette capacité spirituelle à pouvoir communiquer avec le Seigneur et à recevoir de lui audiblement, visiblement, des songes, par des rêves, par des prophéties, comme il a lui-même annoncé dans Joël chapitre 2, et que vos propos, que vos intentions, que vos choix, que toutes vos paroles, que tous vos agissements soient contrôlés par son Esprit Saint. Qu'il éloigne de vous l'hypocrisie, de la religiosité, mais qu'il établisse une connexion vivante et fluide, fiable, vous communiquant sa volonté par sa parole, vous inspirant les pas à suivre et ce que vous avez à faire. Oui, plaidons encore afin que ces pensées de Christ soient en nous, afin que nous puissions par cette grâce conquérante de Christ face aux problèmes imminents de notre société engendrer des solutions. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan conjugal, que ce soit sur le plan technologique ou scientifique, économique, financier, des stratégies. Que lorsqu'on nous questionne, on puisse voir même devant les plus grands de la terre, les plus grands savants, que nous puissions avoir notre place comme Jésus eut sa place à l'âge de 12 ans dans le temple. Et lorsque les gens étaient étourdis par sa connaissance et son intelligence, à la profondeur de ses paroles, que nous puissions avoir cet esprit supérieur de Jésus-Christ, avoir une attitude de soif de connaissance, d'approfondissement, que nous puissions avoir cette capacité à embrasser les connaissances à salut pour la gloire de Dieu, à les utiliser non pour la destruction de l'humanité, mais pour le salut des êtres humains, le service de l'autre. Que nous puissions avoir nos noms inscrits sur les tableaux d'honneur des universités de l'Ivy League, des universités éminentes, que nos noms soient inscrits dans les journaux scientifiques, dans les journaux professionnels de grande envergure, que nous puissions offrir des solutions aux besoins pressants, que ce soit en matière de santé, en matière d'économie ou de finance ou d'industrialisation ou de technologie ou de science, que ce soit, que nous puissions, comme Jésus-Christ, être capables. Que nous puissions être la tête et non la queue, la tête dans les technologies nouvelles, dans la tête dans les méthodes qui résoudraient les problèmes auxquels personne n'arrive à trouver de solution. Comme Jésus-Christ, demandons ces mêmes pensées, comme Paul l'a dit, afin que notre vie soit un modèle pour les autres. Que nous sommes dans notre génération contre l'injustice, contre l'infamie, contre la destruction des mœurs, contre la corruption, contre la malhonnêteté, contre tout effet de perdition des peuples et de destruction en masse des peuples. Que nous puissions avoir les mêmes pensées qui étaient en Christ, afin que nous puissions résoudre des problèmes considérés impossibles, où les gens sont tenus en échec devant les impossibilités. Le monde attend la révélation des fils de Dieu, que la révélation de nos talents, de nos dons, de nos capacités, de notre potentiel soit empreinte par la puissance supérieure de Jésus-Christ lui-même, qu'il puisse nous communiquer l'innovation, la créativité, le don exceptionnel d'être proactif et de diriger avec vision, accomplissement éclatant pour le salut de l'humanité.
Oui, prions afin que ce même esprit qui habitait en Jésus, avec l'Esprit Saint qui était donné de façon illimitée, nous soit accordé, afin que notre entendement ne soit pas humain mais spirituel, afin que notre capacité ne soit pas charnelle mais spirituelle, afin que notre capacité ne soit pas charnelle mais spirituelle, afin que nous puissions tenir devant qui que ce soit, quelle que soit sa taille et sa position, et être capable de délivrer avec des solutions exceptionnelles. Prions en ce moment afin que notre vie et notre service à l'humanité soient empreintes de l'humilité de Jésus-Christ, de la considération à l'être humain pour alléger la souffrance de l'humanité, de sa capacité à comprendre l'être humain et à savoir ce qu'il faut pour que l'être humain puisse vivre une vie de plénitude selon le plan de son Créateur. Que nous puissions, comme Jésus-Christ, atteindre les sommets lorsqu'il fut transfiguré, afin que lorsque nous paraissons devant les humains, ils puissent voir en nous une capacité exceptionnelle et étrange, parce que nous sommes présentés devant Dieu, nous pouvons nous présenter devant quelque autre humain, afin que nous ayons reçu l'influence divine pour influencer les êtres humains au-delà de tout entendement. Que nous puissions être en présence de Dieu lorsque Dieu nous a communiqué les secrets, les mystères de gestion, les mystères de résolution de problèmes, afin que nous puissions être des hommes par excellence, des femmes par excellence. Que dans nos relations, que dans nos interventions, un esprit supérieur de sagesse et d'intelligence soit détecté. Prions en ce moment encore, demandant l'esprit de Christ qui était en lui, selon ce que Paul nous intime comme ordre dans Philippiens chapitre 2 verset 5, afin que devant les calamités, les catastrophes de l'humanité, nous puissions donner la réponse qui détournerait toute la souffrance, qui anéantirait les problèmes. Là où il y a la haine, que nous puissions être des agents de réconciliation. Là où il y a la mésentente, que nous soyons des agents de pardon et de réconciliation. Que là où il y a la guerre, que nous soyons des agents de réconciliation et de créateurs de paix, d'agents de paix, comme Christ l'a dit, que vous êtes les fils du Dieu de paix. Oui, que là où il y a la corruption, que nous soyons des agents d'intégrité, d'honnêteté, de loyauté. Que là où il y a le mal et que sévit l'injustice, que nous puissions intervenir pour mettre fin à ces injustices. Que les droits soient élevés. Oui, plaidons encore pour que nous puissions avoir ces mêmes pensées de Christ, ce même esprit de Christ, qui devant les difficultés, devant les problèmes, devant les frayeurs, ne paniquait point. Que nous puissions avoir un calme inouï, que nous puissions avoir une sérénité incomparable, que nous puissions avoir un calme indiscutable en face des problèmes, et que nous puissions recevoir de Dieu la capacité d'être les agents de résolution, d'être les agents de transformation et de solution par la puissance divine. Plaidons, oui, plaidons, afin que devant les problèmes où les gens fuient, devant les problèmes où les gens jettent l'éponge, devant les problèmes où les gens parlent d'impossibilité, que nous puissions par la puissance de Shaddai, par la puissance d'Elohim, être des agents de créativité, d'innovation pour aider l'humanité à avancer dans le droit chemin.
Que le Seigneur puisse nous aider comme il a fait à Christ, que devant les sacrifices ultimes, que devant les sacrifices de notre égoïsme ou de notre plaisir personnel, nous puissions élever la volonté de Dieu et le bien de l'humanité. Que nous ne puissions jamais fuir devant nos responsabilités, mais que nous puissions faire face aux défis, les confronter, les renverser pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'humanité. Oh, que nos coupes débordent de bénédictions. Oh, demandons les bénédictions inouïes au Seigneur comme Jésus fut ressuscité après sa crucifixion. Oh, demandons des bénédictions exceptionnelles pour notre génération. Demandons des bénédictions exceptionnelles pour notre vie spirituelle, des bénédictions exceptionnelles pour notre vie sentimentale ou émotionnelle ou relationnelle, des bénédictions exceptionnelles pour notre vie financière, des bénédictions exceptionnelles pour notre vie professionnelle, des bénédictions exceptionnelles pour notre vie estudiantine, des bénédictions exceptionnelles pour nos carrières et notre santé. Oh oui, demandons la foi d'Abraham, qui était prêt à offrir Isaac. La foi d'Esther à se présenter devant le roi, même s'il devait la tuer. La foi de Paul à aller prêcher, même devant Néro et Félix, les grands de son monde. Oh, avoir la foi d'Étienne à persévérer dans la vérité face à la persécution et à l'immolation. Oh, puissions demander la pureté, oh, de Marie, à ce que nous soyons trouvés purs et dignes de recevoir les mystères, les interventions de Dieu ici-bas sur terre. Que nous puissions avoir la pureté de Marie, à pouvoir attendre du Seigneur, oh, la manifestation de sa puissance ici-bas. Oh, que nous puissions plaider avec Dieu pour avoir la pureté de Daniel. Malgré la corruption de la cour babylonienne, malgré les idolâtries, malgré la luxure et la somptuosité, il a gardé son sang-froid, son focus devant le Dieu des armées, priant, et même face à la persécution, face au rejet, face au danger, il a gardé sa tête froide. Il s'est référé au Seigneur pour donner les visions pour le peuple babylonien et le peuple mère des Perses. Que nous puissions demander et recevoir de Dieu la capacité de Dorcas à voir les besoins de l'humanité et à les combler. La capacité de ce petit enfant qui a offert ses 5 pains et 2 poissons pour nourrir des foules, afin de répondre aux besoins des multitudes par les miracles de Jéhovah, afin que nous puissions avoir la disposition de cœur de cette petite fille esclave dans la cour de Naaman, à dire que Dieu peut accomplir l'impossible et accomplir des miracles pour que les grands de ce monde soient guéris par la puissance de Jéhovah et reconnaissent sa supériorité. Oh, que nous puissions recevoir de la part de Jésus-Christ lui-même la supériorité d'intelligence de Joseph, qui fut nommé Safnat Pané, à celui qui comprend les mystères cachés pour pouvoir donner des solutions économiques, financières, technologiques, scientifiques à notre monde pour résoudre les problèmes de malnutrition, les problèmes de famine, les problèmes de guerre, les problèmes de santé que vit notre génération. Oh, que nous puissions recevoir de Christ lui-même l'entendement qu'avait Néhémie pour comprendre les besoins de l'heure, l'urgence de reconstruire, oh, les barrières détruites, de reconstruire les murailles écroulées et de donner une vision pour son peuple et un nouvel élan à sa génération dans l'intégrité et l'excellence, dans la poursuite du bien d'autrui. Oh, demandons-lui la science que Noé a reçue de Dieu pour construire une arche qui pouvait abriter le monde entier pour être sauvé ainsi que le monde animal. Demandons la science, oh, de Moïse et de ses agents qui ont pu construire un tabernacle sur le modèle divin. Oh oui, demandons à recevoir la science d'Einstein, des Curie, oh, des grands de ce monde qui ne sont plus des Elon Musk,
des Zuckerberg pour pouvoir offrir des solutions pérennes pour l'humanité. Oh, puissions-nous demander l'entendement pour que dans notre esprit soient trouvées les formules qui puissent résoudre les graves problèmes. Demandons à occuper les hautes fonctions pour que par l'Esprit de Dieu en nous, nous puissions exercer avec vision et sens d'altruisme, avec intégrité et service, avec manque de corruption et plutôt à la place de la corruption, l'innovation. Oui, à la place des endettements, des formules pour prévenir les surtaxes et les balances inégales. Que le Seigneur puisse lui-même nous accorder l'entendement pour écrire, pour produire, pour rechercher, pour publier des solutions qui nous viennent directement de lui, comme Joseph l'a reçu pour délivrer l'Égypte et le monde entier de la famine. Demandons au Seigneur de nous bénir financièrement comme Job, afin de nourrir les affamés, de faire mettre fin aux enfants, au phénomène des enfants de rue, de couvrir les orphelins, de prendre soin des veufs et des veuves. Plaidons avec le Seigneur pour la prospérité d'Abraham, afin que devant la corruption, nous puissions dire, comme il a dit au roi Abimelech, je ne prendrai même pas un lacet pour mes souliers. Plaidons avec Dieu pour recevoir de lui la prospérité financière des Kanerji qui ont dédié leur fortune pour le service à l'humanité. Plaidons avec le Seigneur pour les recherches scientifiques, les recherches avancées comme George Washington Carver, comme Isaac Branson, afin que nous puissions recevoir de lui les capacités pour pouvoir avancer la cause de l'humanité, que son nom seul soit glorifié. Avoir l'intégrité de ce juge kényan qui, devant les pressions du président sortant, a dit que les élections doivent être refaites. Prions et plaidons afin que nos choix de carrière, afin que nos choix de facultés universitaires soient pour des percées jamais faites dans notre génération. Prions et plaidons pour le courage de Pierre à prêcher devant des multitudes, à enseigner les multitudes, à éradiquer l'ignorance et l'illettrisme, à éradiquer l'analphabétisation dans notre génération. Oh oui, prions pour le courage de femmes comme Rahab à aider les hommes de Dieu, à aider les femmes de Dieu pour que soient délivrées des générations et qu'à travers nous des générations puissent naître. Oh, plaidons pour des foyers comme le foyer de Zacharie et d'Élisabeth, afin que les prédécesseurs aux causes du Seigneur soient remis à notre responsabilité. Prions pour des conjoints purs, des conjoints qui encouragent et non qui découragent, comme la femme de Job qui a demandé à Job de maudire Dieu et de mourir en paix. Oh oui, plaidons pour des conjoints non comme Sarah qui poussa Abraham à commettre l'adultère avec Agar et avoir un fils qui n'était pas selon la promesse de Dieu. Oh, plaidons pour des conjoints qui ne détruisent pas l'harmonie dans nos foyers, comme Sarah qui a demandé à Jacob de prendre la place d'Ésaü, ce qui a engendré une animosité et la déception d'Isaac. Prions pour des conjoints comme ce fut le cas de Priscilla et d'Aquila, qui travaillaient ensemble, qui soutenaient les missions ensemble, qui résolvaient les problèmes ensemble. Oh, prions pour la capacité de miracle de l'apôtre Paul dont l'ombre même guérissait.
Prions pour des percées scientifiques et des technologiques à travers notre cerveau et nos mains. Prions pour des capacités de puissance surnaturelle de la toute-puissance divine pour délivrer les captifs. Oh oui, pour proclamer la liberté aux prisonniers. Oh oui, prions afin que par nous cesse la diminution de tout ce qui est bien dans notre société. Alors que les bonnes mœurs disparaissent, alors que les valeurs disparaissent, alors que les vertus sont trempées aux pieds, que le Seigneur puisse nous utiliser pour relever le standard, pour relever le niveau de probité morale, pour relever une direction pure à notre génération. Oh, prions afin que le Seigneur fasse des miracles dans nos vies. Peut-être que nous avons besoin de guérison ou de délivrance de quelque possession que ce soit. Peut-être même que notre vie est une série d'échecs permanents. Peut-être que notre vie est une série de difficultés sans solution. Peut-être que notre vie est une source d'aigreur, de ressentiment, de peine, que nous sommes perpétuellement dans les lamentations et les murmures, dans les plaintes. Peut-être que notre mal ne s'arrête jamais. Ou peut-être que nous sommes livrés nuit et jour aux larmes et notre souffrance ne finit jamais. Prions pour une intervention miraculeuse du Seigneur afin que notre guérison soit complète, afin que notre délivrance soit totale, afin que notre réussite soit écrasante, afin que notre vie soit un témoignage pour tous ceux qui veulent voir les actions miraculeuses, les actes de puissance, les interventions exceptionnelles de Dieu dans la vie de qui que ce soit. Que ces personnes puissent se référer à nous. Demandons actuellement ce que nous avons tant attendu, que ce soit pour une percée financière ou un mariage ou le fruit des entrailles ou une réconciliation ou une indemnisation ou pour un emploi ou pour une bourse d'études ou pour un voyage d'affaires ou pour une aventure. Prions en ce moment afin que ce temps soit marqué dans les lieux célestes et que ces prières soient marquées dans les archives divines pour que notre vie soit marquée par une réponse extraordinaire de Dieu à notre prière. Oh, que ce soit à la suite d'une perte d'emploi, que ce soit à la suite d'une perte d'opportunité ou que ce soit à la suite d'un divorce prononcé dans l'injustice totale, ou que vos enfants vous ont été enlevés, ou même que vos parents vous ont abandonné, ou que vous vivez dans l'amertume continue parce que vous avez été trahi, abandonné, délaissé à votre compte, ou peut-être que vous avez tant et tant essayé de refaire votre vie. Vous avez tant et tant réessayé de prendre un nouveau départ. Vous avez tant et tant réessayé de faire face à la vie et de surmonter les barrières et les obstacles infranchissables. Peut-être que vous avez tant et tant désiré une intervention miraculeuse dans la vie de quelqu'un, d'une personne qui vous est chère. Intercédez actuellement pour cette personne. Ou que vous avez vu le malheur de loin. Ou que vous avez senti un tourment qui arrive dans votre vie. Plaidez avec le Seigneur afin qu'il vous donne une vision claire de sa volonté et une manifestation de sa toute-puissance. Peut-être que vous avez été emprisonné ou que même l'on vous empêche de rentrer dans le plein exercice de vos devoirs et la pleine jouissance de vos droits. Ou que peut-être vous avez tant et tant souffert dans la main de ceux qui vous tiennent tant à cœur, de ceux que vous aimez, de ceux
pour lesquels vous donnerez votre vie, mais le contraire est ce qu'ils vous rendent. Ou même que vous avez été récompensé par le mal alors que vous voulez que vous avez fait du bien à l'autre. Ou peut-être que par égoïsme ou orgueil, l'on a jeté vos droits par-dessus les fenêtres. Prions ce moment pour une intervention divine et que le Seigneur marque la fin de cet épisode. Oui, peut-être que vous vivez actuellement un épisode sombre de votre vie émotionnelle. Vous êtes confus, vous vous livrez à n'importe qui, vous vous livrez aux activités impures, sexuelles, ou de masturbation, ou que même vous vous livrez à l'alcoolisme ou aux drogues, ou même que vous abusez des médicaments juste pour trouver le sommeil, ou pour trouver la paix dans le milieu de la nuit, où ce n'est que nuit blanche ou cauchemar, ou même que vous êtes visité par des démons, ou visité par des maris ou des femmes de nuit, ou peut-être même que vous voyez votre combat clairement fait avec des démons ou des puissances sataniques, ou même que dans votre lieu d'affaires, dans votre lieu de travail, dans votre lieu d'études, peut-être que rien ne se passe comme vous l'avez prévu, rien ne se passe comme vous le désirez, rien ne se passe comme cela vous donnerait satisfaction, ou même que l'avenir que vous avez envisagé en embrassant cette carrière ou ce domaine d'études est une catastrophe, un échec écrasant, ou peut-être même que votre aspiration à devenir époux, épouse, ou à devenir parent est sombre, ou peut-être que dans votre adolescence, vous faites des choix qui vous ruinent et dont les retombées seront fracassantes dans votre avenir de vie d'adulte, ou peut-être que vous avez passé un examen tant et tant de fois que vous vous êtes lassé, ou après ce diplôme décroché avec dur labeur, vous ne trouvez aucun emploi, ou vous êtes sous-exploité, ou peut-être même que l'on vous a retiré vos droits, l'on vous a chassé d'une propriété, ou que l'on vous a abandonné dans votre famille, ou même que vous êtes orphelin ou veuf, personne ne défend votre cause. Oh oui, peut-être que vous êtes membre d'une armée ou d'un service de sécurité et que votre vie est constamment en danger, ou que vous avez besoin de protection, ou peut-être même, selon votre cas, vous avez voyagé, mais rien n'est bon ou rien n'est comme vous l'avez prévu. Oh, vous avez besoin de regroupement familial, mais cela tarde et cela peine, cela brise votre relation familiale, ou même que vos belles familles vous ont attaqué pour un bon ou pour un non ou un oui, ou même qu'à la suite d'une dispute, vous avez perdu tout sens de pardon et de réconciliation, que vous êtes habité par le ressentiment. Je prie actuellement que le Seigneur vous fasse grâce et que vous puissiez ouvrir votre bouche et demander, plaider pour votre cas et recevoir l'exaucement, recevoir l'approbation du ciel, recevoir le dénouement de ce cas, recevoir une cause bonne, une réponse claire du ciel pour vous délivrer, ou que vous soyez appelé au lever du soleil pour recevoir la réponse, pour recevoir ce que vous avez tant entendu, pour recevoir confirmation de votre cas. Oh cher ami, cher auditeur, chère auditrice, je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer. Est-ce que les médecins ont prononcé ton cas irrécupérable? Est-ce que les pasteurs, les prophètes ou les prêtres même ont prophétisé ou parlé de la part du Seigneur que le Seigneur est fini pour toi, le Seigneur ne veut plus de toi, ou toi-même tu te sens rejeté et abandonné par Dieu, ou peut-être tu te dis même qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de sauveur, qu'il n'y a pas de bien à espérer. Que le Seigneur change ta perception actuelle et qu'il te visite pour te surprendre, qu'il te visite pour changer ta perspective, qu'il te visite et te relève, qu'il te visite et te soulève, qu'il te visite et te fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, peut-être que tu étais zélé pour le Seigneur, peut-être que tu avais embrassé une bonne carrière, peut-être que tout était bien au départ de ton mariage ou de cette relation, ou peut-être qu'alors que tu voyageais ou que tu partais à l'aventure, oh, tout
se passait très bien. Mais d'un jour à l'autre, tout s'est effondré. Oh, tu te sens comme à Sodome et à Gomorrhe après la visite des anges du ciel qui ont envoyé du soufre et du feu sur cette ville. Peut-être même que dans ton fort intérieur, tu n'arrives pas à te détacher des douleurs qui t'ont été causées des années durant. Oh, plaide ta cause devant le ciel. Oh, prie pour ton miracle actuellement afin que le Seigneur te montre combien il est capable, comment il peut réaliser l'impossible, comment il peut détourner les assauts de l'ennemi, comment il peut éteindre ses traits enflammés, qu'il peut te relever et te faire du bien. Je prie en ce moment afin que toi qui as l'âme meurtrie, toi qui as l'esprit abattu, toi qui es rempli de regrets, toi qui as l'âme peinée, toi qui penses que tu es livré à la souffrance à jamais, toi qui penses que rien ne peut changer dans ta vie. Oh, écoute la voix du Seigneur qui te parle. Écoute la voix du Seigneur qui te parle à travers Jérémie 29, versets 11 à 13, qu'il sait les projets qu'il a formés sur toi. Des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Je prie que le Seigneur te donne la capacité de saisir cet avenir plein d'espérance, afin que tu vois la porte qu'il a ouverte et que personne ne peut fermer, afin que tu vois la porte qu'il a fermée et que plus personne ne peut ouvrir, afin que tu vois ta destinée dans le Seigneur et que tu puisses te réjouir en lui, que tu puisses l'adorer, le louer, le célébrer et le remercier. Alors je prie en ce moment, afin que le Seigneur t'accorde une grâce exceptionnelle pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, qu'il puisse te diriger dans sa justice et dans sa sainteté, qu'il puisse te conduire dans ses sentiers d'obéissance et que tu t'attaches à lui jusqu'au jour où il te reprendra pour vivre éternellement avec lui. Oh oui, que nous puissions nous réjouir dans les parvis célestes, raconter toutes ces épreuves et dire que le Seigneur est bon, que le Dieu que nous servons est amour, et le célébrer à jamais. Chanter le cantique de Moïse étant sur la mer de cristal, jouant les harpes et couronner pour vivre éternellement avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant du Dieu éternel des armées, au nom de l'Esprit Saint qui agit en vous et par nous. Amen. Amen. Amen.